Les populations de Mai-Ndombe ont toujours cohabité, mais aujourd'hui l'on parle de conflit, une priorité pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Deux analyses croisées de la situation avec notre invité, un natif de Mai-Ndombe, Merlin Landa-Landou, acteur et analyste politique. En fait, le conflit est parti d'un village Bokala. Le problème était le chef des villages ont commencé à surtaxer, disons, le fermier qui avait des terres dans ces coins du pays. Et de là, il y avait un chef coutumier Epuma qui devait négocier avec un fermier Yaka. Et le monsieur, quand il est allé faire voir la situation auprès du chef coutumier, les adeptes de chef coutumier Epuma ont attaqué le monsieur. Au retour vers sa maison, le monsieur était mort. La famille de celui qui était décédé cherchait à ce qu'elle puisse se venger. Du coup, les Téké aussi ont cherché à se défendre et puis ils ont encore tué 4 Yaka. Et en ces moments-là, les Téké ne voulaient plus s'attaquer seulement aux Yaka, mais à d'autres tribus que les Téké. Donc ils s'attaquaient à tout le monde. Et voilà comment... Donc les non-autochtones. Voilà, les non-originaires de Kwamoutou, voilà. Comment ces conflits se retrouvent-ils à Kinshasa, précisément à Menkao et à Malou? Les conflits Téké-Yaka, c'est un conflit qui se déroule dans les territoires de Kwamoutou. Et les territoires de Kwamoutou, c'est les territoires qui partagent sa frontière avec la ville-province de Kinshasa, précisément dans le village d'Nkana. Un village qui sépare Kinshasa du territoire de Kwamoutou. Voilà pourquoi les habitants de Nkana qui fouillaient la guerre venaient vers la commune de Maluku. Et ils se retrouvaient également à Menkao. Et oui, effectivement, Menkao, c'est une partie de la commune de Maluku. Voilà pourquoi ils sont à Menkao et à Maluku. Dans ces conflits, on parle également de Mobondo. Qui sont les Mobondo? Bon, madame, quand on parle du phénomène Mobondo, c'est le nom d'un fétiche que le chef Yaka utilisait pour se défendre contre la pression coloniale. À l'époque, ils se défendaient pour se défendre contre les Téké. Aujourd'hui, les Yaka ont utilisé ces mystiques ancestrales pour s'attaquer aujourd'hui aux Téké, sans pour autant qu'ils ne soient atteints ni par les balles, ni par les flèches de leurs adversaires. Point sur les i. Point sur les i pour fixer l'opinion sur les tenants et les aboutissants des sujets majeurs de notre société.